Dans cette vidéo, nous allons parler des variations d'une fonction affine. Donc pour commencer, on va redéfinir une fonction affine, donc soit f une fonction affine définie sur grand R par f de x égale mx plus p, où m et p sont deux nombres réels donnés. Alors, si m, donc le nombre devant le x, c'est-à-dire si le coefficient directeur est strictement positif, alors on va dire que la fonction est strictement croissante. Donc si m est strictement positif, donc si le coefficient directeur est strictement positif, la fonction f est strictement croissante. Vous avez ici une représentation graphique. En termes de tableau de variation, ça va nous dire du coup une fonction croissante est représentée de cette manière-là. Donc voilà comment on représente une fonction croissante. Si le coefficient directeur est négatif, strictement négatif, alors la fonction f sera strictement décroissante. Je vous ai mis un exemple de représentation graphique, une droite qui semble que descendre. Donc voilà la représentation graphique. Une fonction décroissante se représente de cette manière-là. Voilà. Et si le coefficient directeur est égal à 0, alors on sait que la fonction est constante. Et ça se représente de cette manière-là. Donc vous faites ici une flèche. Donc voilà. La preuve de cette propriété. Donc on va prendre a et b, deux réels, et f, la fonction définie sur grand R, par f de x égale mx plus p. Le but, pour savoir si une fonction est croissante ou décroissante, c'est de savoir si, quand on part de a plus petit que b, savoir si on conserve l'ordre ou si on contrarie l'ordre. Je vous rappelle que si on conserve l'ordre, c'est-à-dire si on trouve à la fin f de a plus petit que f de b, alors la fonction sera croissante. Si on trouve par contre que f de a est plus grand ou égal à f de b, on trouvera que la fonction est décroissante. Mais pour savoir si f de a est plus petit ou égal à f de b, on a besoin du coup de comparer f de a et f de b. Et pour comparer deux choses, une méthode en mathématiques qu'on va très souvent utiliser, c'est de faire la différence de ces deux nombres. Donc, on va étudier la différence des images, donc la différence de f de a moins f de b. On aurait pu faire f de b moins f de a, ça ne change pas grand-chose. On va calculer cette différence. Si cette différence est négative, donc si cette différence est négative, donc si on a f de a moins f de b inférieur ou égal à 0, alors on aura f de a plus petit que f de b, donc la fonction serait croissante. Par contre, si on a cette différence, donc f de a moins f de b supérieur ou égal à 0, on aurait donc f de a plus grand ou égal à f de b, on aurait donc contrarié l'ordre, ce qui signifie que la fonction serait décroissante. Donc d'abord, on va calculer f de a moins f de b. Donc f de a moins f de b. Et pour étudier les variations des fonctions de référence, on fera toujours cette méthode. Alors ici, f de x, c'est mx plus p. Donc f de a sera ma plus p. Moins. Attention, comme il y a un moins, je mets des parenthèses. F de x, c'est mx plus p. Donc f de b sera mb plus p. Ensuite, alors je fais les calculs en ligne pour gagner de la place. Ma plus p, à moins devant une parenthèse, on change tous les signes à l'intérieur. Donc ça devient moins mb moins p. Vous remarquez ici que vous avez plus p et ici moins p, ce qui signifie qu'il nous reste ma moins mb. Et là, nous avons une différence. Donc, peut-on avoir le signe de cette différence?
Et bien en mathématiques, il est très compliqué d'avoir le signe d'une différence quand on a des inconnus. Par contre, on remarque ici qu'on a un nombre ici qui est m, et on a encore le même nombre ici. Donc à gauche et à droite d'une différence. Quand on a ça, il faut toujours penser à factoriser par ce nombre. Donc on factorise par m, et du coup à la fin on a m facteur de m fois quoi égale ma. Enfin m fois a. On a le signe moins au centre, et m fois quoi égale mb, m fois b. Donc nous avons factorisé. Et cette fois, nous avons plus une différence, mais un produit. Et le signe d'un produit, ça sera plus facile à trouver, puisque si on a le signe de ça et le signe de ça, alors vous allez me dire, oui, mais là, monsieur, on a encore une différence. Oui, mais cette différence, vous allez voir, on connaît le signe. On en connaît le signe. Donc, on vous dit, on va faire une distinction de cas. Si m est positif, on n'a plus qu'à chercher le signe de ça. Donc si m est positif, alors on va avoir f de a moins f de b sera du signe de a moins b. Alors je laisse les parenthèses même si elles sont inutiles. Or, l'énoncé nous dit que a est plus petit que b. Donc si a est plus petit que b, on connaît le signe de a moins b. Donc si a est plus petit que b, si un nombre est plus petit qu'un autre, la différence des deux est inférieure ou égale à 0. Ainsi, on obtient que f de a moins f de b. Donc, f de a moins f de b, là maintenant on peut dire du coup, ça pose un nombre positif fois une quantité négative. Le résultat est négatif. C'est-à-dire qu'on a f de a qui est inférieur ou égal à f de b. Donc nous obtenons f de a inférieur ou égal à f de b. Je vous rappelle qu'on est parti de ça. Nous sommes partis de a plus petit que b. Avec ici inférieur ou égal. Et on obtient f de a plus petit que f de b. Et on garde inférieur ou égal. On en conclut que dans ce cas, et j'insiste dans le cas m strictement positif, on en conclut que la fonction affine est décroissante. Est croissante. Donc, quand on a le même ordre, la fonction affine est croissante donc lorsque m est strictement positif. Voilà. Maintenant, on va faire le même raisonnement si m est strictement négatif. Donc si m est strictement négatif, vous allez avoir toujours f de a moins f de b qui sera du signe de a moins b. L'énoncé part toujours de a plus petit que b, donc on a toujours a moins b inférieur ou égal à 0. Sauf que maintenant, on a ça qui est négatif, strictement négatif, et ça qui est strictement négatif. Une quantité qui est strictement négative fois une quantité qui est strictement négative est... une quantité qui est strictement négative fois une quantité qui est négative sera une quantité positive. Donc vous allez avoir ici supérieur ou égal à 0. Au final, ça nous donne que f de a est plus grand ou égal à f de b.
on est parti de a plus petit que b, on a f de a supérieur ou égal à f de b, on peut conclure que la fonction affine est décroissante lorsque m est strictement négatif. De la même manière, si vous avez m qui vaut 0, si m vaut 0, vous avez directement f de x égale p, donc vous avez f de a qui est égal à f de b qui est égal à p, donc on dit que la fonction est constante. Voilà pour la preuve de cette propriété. Maintenant, on va avoir du coup plusieurs conséquences à cette propriété. Alors les conséquences ne sont pas faciles à comprendre, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Prenons a et b des réels, tels que a soit plus petit que b. On va prendre m un réel différent de 0, donc là on impose que r soit différent de 0, et p un réel. Imaginons que m soit strictement positif. Alors, on va avoir par exemple la fonction linéaire qui à x associe mx. Si m est strictement positif, ça veut dire que la fonction linéaire, qui est finalement un cas particulier d'une fonction affine, cette fonction linéaire est croissante. Et cette fonction étant croissante, on va donc du coup avoir f de a, donc la fonction f étant croissante, on ne change pas l'ordre, on part de a plus petit que b, on a donc f de a inférieur ou égal à f de b. Mais f de a c'est quoi? F de a, vous avez f de x qui est égal à mx, donc f de a c'est ma. ma sera donc inférieur ou égal à mb. En fait, c'est grâce à cette fonction linéaire et cette propriété qu'on peut dire la propriété sur les inéquations que lorsque l'on multiplie chaque membre d'une inégalité par un réel strictement positif, donc vous voyez bien qu'en fait, ici, on avait a plus petit que b, là on multiplie finalement à gauche et à droite par un nombre qui est strictement positif, grâce à cette fonction linéaire croissante, on montre qu'on conserve l'ordre lorsque l'on multiplie chaque membre d'une inégalité par un réel strictement positif. De la même manière, prenons une fonction linéaire, cette fois je vais l'appeler g. Mais cette fois, cette fonction linéaire aura un coefficient directeur qui est strictement négatif. Donc ça signifie que cette fonction est décroissante. Si la fonction est décroissante, ça signifie qu'on contrarie l'ordre. Si on contrarie l'ordre, donc si on a contrarié l'ordre, on n'a plus maintenant qu'à remplacer g de a. Donc la fonction g est définie par g de x égale mx. Donc g de a, on va avoir ma. Et g de b, on va avoir mb. Autrement dit, on est passé de a à b. On a multiplié par le même nombre qui est strictement négatif à gauche et à droite. Et on voit qu'on a changé l'ordre. Si on a changé l'ordre, ça signifie qu'on va avoir cette propriété-là. Lorsque l'on multiplie chaque membre d'une inégalité par un réel strictement négatif, on contrarie l'ordre. Donc je répète, lorsque l'on multiplie chaque membre d'une inégalité par un réel strictement positif, on conserve l'ordre. On le montre grâce à une fonction linéaire ayant pour coefficient directeur un coefficient directeur positif, donc la fonction est croissante. Et lorsque l'on multiplie chaque membre d'une inégalité par un réel strictement négatif, on contrarie l'ordre. On le justifie en prenant une fonction linéaire dont le coefficient directeur est strictement négatif, donc la fonction étant décroissante. Maintenant, dernier point, lorsque la fonction affine, qu'on va appeler h, qui a x associe x plus p, donc vous voyez bien que c'est une fonction affine, avec pour coefficient directeur, on ne le voit pas ici, mais c'est 1. Donc je vous rappelle que quand vous avez
x, c'est la même chose que 1x. Donc cette fonction affine étant croissante, ça signifie qu'on va conserver l'ordre. Maintenant, la fonction h est définie par h de x égale x plus p. Donc vous allez avoir ha qui est égal à a plus p et hb qui est égal à b plus p. En fait, qu'est-ce qu'on fait ici? On est parti de a plus petit que b. Et si on rajoute un même nombre à gauche et à droite de l'inégalité, on voit qu'on ne change pas l'ordre. Autrement dit, lorsque l'on ajoute un réel à chaque membre d'une inégalité, on conserve l'ordre. Donc c'est pour vous donner finalement la preuve, grâce aux fonctions linéaires et affines, grâce aux variations de ces fonctions-là, donner la preuve de pourquoi quand on multiplie par un nombre positif à gauche et à droite d'une inégalité, on ne change pas l'ordre. Pourquoi quand on multiplie par un nombre négatif à gauche et à droite d'une inégalité, on contrarie l'ordre. Et pourquoi quand on ajoute ou qu'on enlève un même nombre à gauche et à droite d'une inégalité, on ne change pas l'ordre. Voilà pour les variations d'une fonction affine, donc à retenir. Si le coefficient directeur est positif, la fonction est strictement croissante. Si le coefficient directeur est négatif, la fonction est strictement décroissante. Si m égale 0, vous avez une fonction constante. C'est ainsi que se termine cette vidéo.